Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 5 octobre 2021. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Alors, comme vous voyez derrière moi donc l'affiche de Zarzavadjan, un nom à coucher dehors, avec Corinne Zarzavadjan qui sera à la Comédie Palace, au Comédie Palace de Valence, le samedi 30 et le dimanche 31 octobre. Donc dans ce mois-ci, donc fin de mois, le 30-31 octobre au Comédie Palace de Valence, 12 rue Pasteur à Valence. Réservez donc vos billets si vous avez envie d'aller passer une bonne heure et demie de rire et puis surtout de notre vie d'Arménien de France, des noms compliqués mais aussi beaucoup de choses. Elle est très marrante, Corinne Zarzavadjan. Elle a d'ailleurs un succès à Marseille, à Paris. Elle fait une tournée, donc vraiment, il faut se faire plaisir. Ça sera le 30 et le 31 octobre à Valence, mes amis. Et puis bon, l'association donc Arménia, donc toujours pareil, l'association culturelle Arménia proposera un débat le 22 octobre, vendredi 22 octobre, autour du thème, alors je vais vous le lire, l'Arménie victime de la diplomatie depuis 1878 et le congrès de Berlin, point d'interrogation, bien sûr qu'elle est victime, avec la présentation du livre d'Aram Tourabian, l'éternelle victime de la diplomatie européenne. On parle de l'Arménie, victime de diplomatie. Ça continue toujours aujourd'hui. Ça ressemble pas mal à l'actualité. Voilà, ça sera le vendredi 22 octobre, 20h30, salle MJC Jean Moulin, salle Chenevier à Bourg-les-Valence. Et puis bon, la sortie des Nouvelles d'Arménie Magazine, qui à chaque sortie est un événement. Voilà, c'est le mois d'octobre. Voilà, c'est du 114 pages extraordinaires. Bon, je ne vous passe pas encore mes caricatures, vous savez. Donc regardez les caricatures de Poutine avec Aliyev et surtout Pachinian, donc la Russie qui joue au Caucase. Des beaux reportages, encore un an après la guerre. C'est vraiment un magazine vraiment qui est très apprécié pour ses reportages aussi, donc suite à la guerre, pour comprendre aussi l'enjeu des routes, qui se joue dans la région de Syunik. Beaucoup de choses. Donc voilà, pour comprendre davantage de l'Arménie, pour ceux qui sont férus de l'Arménie, Nouvelles d'Arménie Magazine, c'est le journal qu'il faut, en fait. Voilà, avec bien sûr aussi le cimetière, beaucoup de choses. Écoutez, c'est des dossiers entiers. Voilà, Nouvelles d'Arménie Magazine. Passons aux nouvelles. Donc hier, bonne nouvelle pour le monde arménien. Je vais vous demander juste 2 secondes. Voilà. Un prix Nobel a été décerné à un Arménien, un prix Nobel de médecine pour l'Américain d'origine, l'Arménien d'origine, l'Américain d'origine arménienne, né à Beyrouth, Adem Patapoutian, Adem, donc pour des recherches des organismes vivants qui ressentaient la chaleur en fait. Bon, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ce sont des dossiers entiers qui ont été analysés par le prix Nobel. Donc il a eu le prix Nobel donc comment dirais-je de médecine tout simplement. Voilà. C'est pas le premier prix Nobel arménien, donc comme me faisait signaler donc Yerevan Hayastan. Attendez, je vais juste vous demander une seconde. Dans les commentaires, elle l'a mis. Oui, Yerevan Hayastan, qui, bon, j'avais dit, moi au départ, que c'était le premier prix Nobel d'origine arménienne. Non, elle dit qu'il y a Dark Sarkissian, qui en 2007 a eu aussi, sur le climat, un scientifique sur le climat, a fait des travaux. Il a eu le prix Nobel en 2007. Voilà. Merci Yerevan Hayastan, qui suit régulièrement nos vidéos aussi. Voilà. Alors. En raison de la sécheresse, donc le lac au sommet du mont Armaran, le mont Armaran, dans la région du lac Sevan, c'est près des Kerama, en fait des montagnes du Kerama. Donc Kerama, voilà, le lac Sevan, c'est le Keramazov en arménien. Voilà, cette chaîne de montagnes autour du lac Sevan, donc est asséché. Au sommet, donc c'est je pense que c'est d'origine volcanique. Il y avait un trou d'eau, donc elle est asséchée du fait de la sécheresse. Mais selon les spécialistes, c'est pas inquiétant, c'est régulier, donc voilà. Inauguration de l'église Souplechan à Geraovit, dans la région de Geralkunik en Arménie, donc encore une église. D'autres diront il vaut mieux mettre l'argent aux armes qu'aux églises, mais ça c'est un
un donateur privé qui avait fait vœu, parce que je crois qu'il avait perdu sa sœur ou son épouse, qui a fait vœu donc, de construire une église. Donc voilà, on ne peut pas aller contre ce phénomène de souvenir. Voilà. Et bravo en tout cas, bravo à cette nouvelle église. The Guardian, donc le journal anglais, détaille la fraude immobilière du président Azeri Aliyev en Grande-Bretagne. Il est question autour de 67 millions de livres sterling du blanchiment de l'argent du peuple d'Azerbaïdjan, au peuple d'Azerbaïdjan de se rebeller. C'est pas nous les Arméniens à nous rebeller. Aliyev dilapide son pays, on le sait, tout le monde sait, et qui par la victoire, enfin par la haine anti-arménienne, essaye de se maintenir au pouvoir et de paraître, de passer pour un ange, alors que c'est quelqu'un qui vole comme l'Azerbaïdjan, aux Azéris justement d'en tenir compte, s'ils sont assez intelligents pour justement chasser un dictateur. Voilà. Rencontre entre le ministre des Affaires étrangères d'Arménie, Arat Mirzoyan, et son homologue iranien donc à Téhéran. Voilà, Arménie-Iran, ça se précise. Donc ça se rapproche. Hier, en Lituanie, où il est en voyage officiel, le Premier ministre Nikol Pachinian a affirmé que l'Arménie ne sera jamais impliquée dans un complot contre l'Iran. L'Iran qui craint un complot d'Israël par l'intermédiaire de l'Azerbaïdjan, qui est à ses frontières en fait. Voilà. Les choses se compliquent avec les manœuvres militaires donc, au nord de l'Iran, à côté, juste à la frontière azérie. Voilà. Le Premier ministre arménien a aussi rencontré hier donc, le président de Lituanie, donc Gitanas Nausėda, président de la Lituanie. La Lituanie et l'Arménie ont de très très bonnes relations. Il a aussi rencontré le Premier ministre lituanien, la Première ministre. Voilà, donc c'est la Lituanie qui essaye d'apporter l'aide, enfin le lien européen, parce qu'elle fait partie, donc les trois pays baltes, Lituanie, Estonie, Lettonie, font partie de l'Europe, de l'Union européenne. La Lituanie est un lien entre l'Europe et l'Arménie, et elle joue son rôle parfaitement, puisque aussi la Lituanie a une politique très très transparente. Ils sont très très évolués les Baltes. En archéologie, les fouilles donc, de la découverte d'un ancien palais à Pokrovedi, dans la région de Ararat, c'est près d'Ardashat, c'est mettant à jour en fait l'ancienne Ardashat. Ardashat, c'était la capitale de l'Arménie au IIe siècle avant Jésus-Christ. Donc dans ce palais, donc, les archéologues découvrent des fondations, des colonnes, de nombreuses choses, des outils, des objets qui vont mettre en valeur. Et bientôt, ce sera un site touristique où il y aura quand même, on aura l'occasion d'aller visiter. Et je crois que c'est aussi l'objectif de l'Arménie, de développer son tourisme historique, culturel, de son patrimoine architectural. Levon Aronian a terminé 3e au tournoi, donc Champions Chess Tour Finals, en gagnant face à l'Azéri, le numéro 1 Azéri, Shakhtiar Mamedaliov. L'Arménien a gagné, l'Arménien est encore plus fort. L'Arménien qui est encore sous les couleurs du drapeau arménien en fait. On a pensé à un moment donné qu'il allait prendre la citoyenneté des États-Unis et perdre le drapeau arménien. Non, Levon Aronian continue à se battre sous les couleurs de l'Arménie. Oui, le président arménien a bien sûr Armen Sarkisian a félicité le nouveau prix Nobel de la paix de médecine, l'américain d'origine arménienne Ardem Patapoutian. Il a invité à venir en Arménie. Voilà, je crois qu'on le verra aussi beaucoup en Arménie. À la différence des autres, peut-être l'autre prix Nobel ou d'autres Arméniens célèbres, ce Ardem Patapoutian étant né à Beyrouth, je pense être encore plus proche de ses origines arméniennes, sans faire de discrimination, mais je crois qu'aussi il doit même être arménophone, puisque les Arméniens nés au Moyen-Orient sont quand même plus proches de l'Arménie et de la langue arménienne et de leur origine et du combat donc, des Arméniens. L'Arménie a toujours encore donc le téléphone qui sonne, mes amis, vous voyez que c'est du direct, donc c'est peut-être pas pour moi ce coup de fil, je ne vais pas le prendre. Alors, Arménie et Artsakh, donc 224 militaires et 22 civils arméniens sont toujours portés disparus donc lors de la guerre de 44 jours en Artsakh. Donc voilà, donc l'Arménie donc ça a été publié officiellement, 3788 tués, donc 3788 tués, donc 224 soldats toujours disparus et 22 civils. Ça dépasse les 4000, voilà.
On pense généralement à plus de 5000 morts et disparus, le nombre de soldats et de civils arméniens. Voilà. L'Azerbaïdjan, depuis donc la fin de la guerre, a rendu 108 corps de militaires arméniens. Voilà. Il ferait mieux de rendre la totalité des prisonniers de guerre toujours détenus et qui vont servir de monnaie d'échange contre des cartes des mines ou autre chose. Voilà, c'est la diplomatie donc aliévienne, bien sûr dictée par Ankara derrière. Hein, voilà. Le fonds d'assurance des soldats arméniens a transmis à l'Artsakh, depuis le début de l'année, depuis le 1er janvier jusqu'au 1er octobre, a transmis 873,5 millions de drams pour les soldats morts, leurs familles, comment dirais-je, leurs ayants droit, ou peut-être à eux s'ils sont grièvement blessés. Voilà, donc c'est un fonds qui est prélevé sur les salaires, et là qui est aussi prélevé, et là une grande partie de ce montant-là, et ce sont des recettes et des timbres à surtaxe, la surtaxe étant pour l'armée. D'ailleurs, mes amis, vous pouvez tous aller sur le compte, un compte donc qui a pour adresse mail, pardon, adresse internet www.1000, donc le chiffre 1000, plus tout attaché plus.am, donc 1000 plus am pour faire éventuellement des dons. Le fonds existe, enfin le site existe aussi en langue française et c'est directement donc le fonds d'assurance des soldats qui récupère donc l'argent et qui redispatche aux soldats, aux familles des soldats victimes. Voilà mes amis, écoutez, j'ai fait le tour de l'actualité. Je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.